passe. Nous écrivons tous chacun l'histoire de sa vie. Chaque minute, chaque seconde qui passe, nous sommes censés inscrire quelque chose de nouveau dans les pages de notre histoire que nous ne cessons de tourner. En ce qui me concerne, j'écris mon histoire avec le sang de Jésus. Sokilelo comme Elinga, était ma cambre Indelinga, et qu'il s'est avéré qu'un cas similaire au mien n'a jamais eu lieu. Même pas dans la Bible, je n'y ai trouvé à qui me référer pour mon cas. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Yes. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh mon âme, souviens-toi. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y a encore de ressources non exploitées. Il y a encore de ressources non exploitées. Oh, il y en a. Il y a encore de ressources non exploitées. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh non, 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 non. Oh. Ses compassions ne sont pas éternelles. Mais elles se renouvellent. Comment? Elles se renouvellent chaque matin. Oh, amen. 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 Samba kokyo salela nga makambo esalema na nute akokyo salela nga ibika mwa oyo ekoma makutu te akokyo banda na nga ilisolo asika oyo ebetama jamai na enyango yolo basantu na ngambo bazozela toyela bango matato ya sika sika nzamba koma bibilia na ye makambo ekoma makutu te boni boni pona ola loba 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 akomango na bibilia na ye alapa kutunda iye tant que je suis encore sur terre. Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible là. On pouvait encore comprendre que la verge d'Aaron puisse porter des fruits, parce que ce bâton au départ était issu d'un arbre. Mais comment expliquer que la verge de Moïse puisse devenir un serpent? Quel rapport y a entre un bâton et un serpent? Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Quand son zèle se déploie, Dieu contourne même sa procédure. Souviens-toi. Alléluia. Il a une histoire à écrire avec moi. Non, 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 non. Oh. L'Éternel ne sont pas épuisés. Il y a encore de ressources non exploitées. Il y en a. Il y a encore de ressources non. Gloire à Dieu. Shalom, shalom, Papa Camille. Shalom, shalom mon frère, comment tu vas? Bien, bien, par la grâce de Dieu. J'ai mis un peu la musique en attendant que le monde se connecte, pour ceux qui vont se connecter.
Donc je suis encore sur terre, voilà. Shalom, 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 ma soeur Léon, shalom, papa Francis. La musique est là pour nous permettre d'attendre. Yes. Shalom, homme de Dieu, shalom, shalom. Bon, si vous êtes d'accord, on peut commencer. Sinon, je peux encore jouer une autre en attendant que les uns et les autres se connectent. Comme vous entendez, sinon, si on peut passer, on passe, je n'ai aucun souci. Ok, bon. Patientons le temps de la prochaine mélodie et puis après, on commencera. Ta parole déclare que tu as fait toutes ces choses, c'est par ta volonté qu'elles existent. Tu n'as pas changé, tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait par le passé, tu le fais encore aujourd'hui. Oh, Seigneur. Il y avait un aveugle qui s'appelait Bartimée, fils de Timée, assis au bord de la route de la ville de Jéricho, passait son temps à mendier. Il entendit parler de Jésus qui sortait de la ville. Il a commencé à crier, il a commencé à crier. Il dit Jésus, oh, yeah, aie pitié de moi. Pitié de moi, Jésus, fils de David, oh, yeah, aie pitié de moi. Les acpèssements disent à côté, lui on dit, Bartimée, pardon, faut te taire. Tu penses que Jésus là c'est ton camarade? Arrête de crier, arrête de nous embrouiller. Mais Bartimée s'est pas laissé, il a crié plus fort, il a crié encore plus fort. Oh, yeah. Il dit Jésus, oh, yeah, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, oh. Shalom, shalom à ceux qui nous ont rejoints. Shalom ma soeur Vanessa. Shalom mon frère Roméo. Donc, patientons comme ça pour que les autres se joignent à nous. Plaise au Seigneur. De toute façon, à la fin de cette musique, nous allons démarrer. Shalom mon frère. Shalom, shalom frère. Tu racles bien ta gorge comme ça. Tu es prêt. Hein? Toujours frère, toujours. Amen, amen. Quand Jésus veut te visiter,
je dis, c'est extraordinaire. Les mêmes personnes qui t'ont lapidé hier, C'est les noirs qui vont t'élever. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Bâtime devant Jésus, Jésus lui demande. Fatima, qu'est-ce que tu veux? Il dit Jésus, oh, Yeah, je veux retrouver la vie. Moi, Fatima, j'ai entendu parler de toi, oh, et Jésus, oh. J'ai entendu que tu guéris. J'ai entendu que tu ressuscites les morts. Mes oreilles ont entendu parler de toi, oh, Donc, je veux te voir, oh, et Jésus, oh. Jésus lui Ah, dit, Bâtime, ta foi t'a sauvé. aujourd'hui tu es guéri. Les yeux de Bâtime se sont ouverts. Depuis ce jour, Ta vie a changé. il a vu la gloire de Dieu. Depuis ce jour, sa vie a changé. Adonai. Shalom, shalom, donc. Shalom, shalom à tous ceux qui se sont joints à nous. Je vais prier, puis nous allons commencer. Ah, tendre Père. Ah, Seigneur Jésus. Ah, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous soupirons auprès de toi. Nous soupirons auprès de ta présence, auprès de ton nom puissant. Car tu es grand, tu es merveilleux, tu es parfait. Seigneur, nous nous taguons de toi. Nous crions ton nom. Nous cherchons ta face. Nous cherchons ton saint nom. Nous cherchons à nous rapprocher davantage de toi, Père. C'est pour ça que nous venons au-devant de toi ce soir, Seigneur, dans un cœur d'humilité, dans un cœur d'enfant, de rendre grâce, de dire merci. Car tu as veillé sur nous, tu as veillé sur nos déplacements, tu as veillé sur nos pas. Ce n'est pas par nos propres forces ou par quoi que ce soit venant de nous que nous sommes parvenus à cette heure, mais c'est par ta grâce. Les repas, tu nous l'as donné. Le souffle de vie, tu l'as maintenu. Le logement, tu l'as donné, Père. Le vêtement, tu as pourvu. La santé, tu as pourvu. Tu as pourvu à toutes choses. Tes bienfaits, tes bontés, Seigneur, ne sont pas épuisés et elles sont innombrables dans nos vies. Seigneur, et ta grâce coule, Seigneur, sur chacun d'entre nous. Qu'importe, Seigneur, les difficultés, qu'importe, Seigneur, les douleurs, qu'importe, Seigneur, tout ce que nous pouvons traverser, Père, nous reconnaissons que tu es Dieu. Tu es le parfait, tu es le complet. Nul n'est comparable à toi. C'est pour ça que nous venons, Seigneur, au-devant de toi ce soir, te demander préalablement pardon. Pardon au Seigneur, car nos voix ne sont pas tes voix. Nos pas ne sont pas tes pas. Et nous avons marché, Seigneur, dans les ténèbres. Nos pieds ont foulé, Seigneur, au péché. Nous nous sommes égarés, Seigneur, sur les voies qui ne t'honorent pas et qui ne te sont pas dignes. C'est pour ça que nous te demandons pardon, Père, car nous voulons nous rapprocher de toi. Nous te demandons pardon, Père, car ce soir, nous voulons entrer dans ta présence et sortir changés, sortir transformés. Père, c'est pour ça que nous crions à toi. Pardonne nos fautes, pardonne nos iniquités. Ne regarde pas à nos insuffisances, Seigneur, car nous sommes faibles. Mais regarde, Seigneur, à ce cœur désireux de te servir, ce cœur désireux de te plaire, cette volonté, Seigneur, qui est en nous de te chercher. Regarde à cela, Père, et que ta miséricorde se manifeste encore dans nos vies ce soir. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que ta grâce, Seigneur, qui coule sur nous soit répandue, Seigneur, sur chaque membre de nos familles, sur nos enfants. Père, ô Seigneur, nous te supplions que ta miséricorde, Seigneur, nous soit accordée ce soir. Permets, ô Père, que nous entrons dans ta sainte présence, digne, Seigneur, de nous humilier
à tes pieds ce soir, digne, ô Père, de nous prosterner au-devant de toi, digne, ô Père, de nous connecter à toi, à ta sainte présence pour sortir, Seigneur, non pas comme nous sommes entrés, mais différents, changés et transformés. Père, visite-nous ce soir, visite nos cœurs, visite nos pensées, brise le caractère en nous qui ne te plaît pas, mais surtout prends contrôle, ô Père, de notre volonté. Je soumets maintenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ et je ramène toute pensée maintenant dans ce moment, dans ce temps, auprès de notre Saint Seigneur Jésus-Christ et que tous nos cœurs lui soient totalement soumis. Père, prends le contrôle. Dis juste cette rencontre au nom de Jésus-Christ et que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom. La parole est pour qui veut la prendre. Papa Francis, Papa Camille, Roméo. Allons-y, plaise au Seigneur. Juste un cantique. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Nous chantons gloire, 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 Quand il est bon, glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Le voix pour t'adorer, l'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. C'était ce cantique que je voulais partager avec vous. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a un songe à partager, une exhortation, une révélation, un autre cantique? Que tout se fasse dans l'ordre prescrit par la volonté du Seigneur. Sentons-nous libres de partager. Sentons-nous libres. Sentons-nous libres. Moi, je rends grâce à Dieu pour ses merveilles dans nos vies. Je rends grâce à Dieu vraiment pour cette ère dans laquelle il est en train de nous faire passer. C'est que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, que son nom soit élevé. Vraiment, ces merveilles sont multiples. Ces merveilles sont incroyables dans nos vies. Ce que le Seigneur veut faire dans cette terre, lui seul sait la dimension où il veut faire cette œuvre. Quand je parcours les Écritures, je vois ces serviteurs qui ont travaillé avec ardeur, avec détermination, et ne sont pas arrivés au niveau où le Seigneur est en train de nous amener.
dans cette fin des temps. Je ne peux que rendre grâce. Je ne peux que rendre grâce au Seigneur. Je ne peux que lui dire merci. Je ne peux que glorifier son saint nom. Parce qu'il y en a qui ont payé un prix 10, 100 fois, 1000 fois plus élevé que le prix que l'on a payé, mais ils n'ont pas ce que nous on a. C'est vraiment la grâce du Seigneur. Vraiment, le Seigneur, grande devrait être notre joie, que le Seigneur nous ait positionnés dans ces temps, dans l'air de la manifestation de son esprit. Véritablement grande devrait être notre joie, devrait être les actions de grâce que nous devions avoir véritablement envers lui. Dans les années 1700, 1800, vous auriez beau fouiller sur la terre, trouver un authentique serviteur du Seigneur. Presque mission impossible. Aujourd'hui, le Seigneur les fait sortir. Nous devons vraiment rendre grâce à Dieu pour cela. Et je lui rends grâce à Dieu pour ça. Vraiment. Que le Seigneur soit glorifié pour ce qu'il veut faire. Béni soit son saint nom. Béni soit son saint nom. Béni soit son saint nom. Puissions-nous être dignes de ce revêtement. Puissions-nous être dignes de cela. Puissions-nous être dignes de ce qu'il est en train de vouloir faire et ce qu'il fera sur cette terre. Je rends grâce à Dieu. Si quelqu'un a un songe à partager, quoi que ce soit, sentons-nous libres, mes frères. Sentons-nous libres. Sentons-nous libres. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Que sa grâce et sa paix, sa miséricorde, sa bonté, son amour soient notre partage avec abondance. Ce que je voudrais partager, ce sera quand, bien entendu, les temps de prière commenceront. Ça pourrait être un sujet de prière que je proposerai. Plus les années passent, plus les jours passent, plus j'apprends à comprendre que la prière est le socle, la base de celui et de celle qui se nomme disciple de Jésus-Christ, ou pour faire plus simple, qui est disciple de Jésus-Christ. Je comprends que c'est dans la prière qu'il se trouve tout la clé d'une vie en Christ, profonde, véritable. Je regarde la vie de notre Seigneur, qui est l'exemple, le modèle parfait. Parce que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on parle de lui en tant que Fils de Dieu, et qu'il y a pas la confusion dans la tête de beaucoup qui disent comment est-ce qu'il peut être Dieu, Fils de Dieu. Dans son rôle, si je veux appeler ça ainsi, de Fils de Dieu, il y a quelque chose qui se cache, à savoir que le Fils, naturellement, même dans la vie, est censé être le reflet du Père. Il est le reflet doit être le reflet de ses parents, de manière générale. C'est-à-dire qu'un enfant sort de ses parents, il reçoit une éducation de ses parents. Et lorsque l'on voit un enfant, on est censé voir les parents. On est censé voir les valeurs qui habitent ces parents-là. Donc, en tant que
Dieu, dans son naissance, ou bien dans sa le mot m'échappe en français, mais dans son rôle qui s'est donné de fils, et la Bible même le dit que le fils est le reflet du Père, il est la projection du Père. Le Dieu invisible s'est rendu visible en se manifestant en tant que fils. C'est-à-dire, il a porté un corps humain et est venu sur la terre afin de montrer aux hommes qui sont donc de la même nature charnelle que lui, dans le sens, quand je dis charnel, je parle du corps, parce que bien entendu, le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais péché, n'a pas la chair en lui dans le sens de la puissance spirituelle mauvaise qui habite en lui, qui habite en nous, pardon, nous les hommes. Mais en tant que fils, il a voulu donc démontrer et montrer aux hommes ce que le Père est, et donc par ricochet, ce que le Père attend de tous ceux qui sont fils de Dieu, comme lui, il est fils, nous étant ses frères. Donc, il se déploie, il se manifeste en tant que fils pour montrer, pour déployer, pour faire voir aux hommes ce qu'il est et comment est-ce que donc il attend que nous nous comportions et que nous vivons. Et donc, dans cette dimension de fils-là, on se rend compte de quelque chose qui l'animait principalement, c'était un homme de prière. Et c'était l'homme de prière par excellence. La Bible nous montre à plusieurs exemples comment est-ce qu'il se retirait très tôt le matin pour prier avant de faire quoi que ce soit. Et l'on voit par la suite, n'est-ce pas, comment tout ce qu'il faisait, il le faisait à merveille. Ce n'était pas le fruit du hasard. C'était le fruit certain de la consécration dans la prière qu'il avait et qui se déployait une fois qu'il était sur le terrain. Il manifestait donc la nature, le caractère divin avec la puissance qui est rattachée à cela. Et il a poussé le bouchon jusqu'à dire que sa nourriture, ce n'est pas de manger comme nous mangeons, mais c'est de faire la volonté du Père. C'est-à-dire qu'il avait compris que, au final, la prière qu'il faisait, qu'il pratiquait, avait pour but final, non pas de déployer ses propres intérêts, encore que ces intérêts, bien entendu, ne pouvaient être que les intérêts du Père, puisque c'est Dieu, c'est une personne, c'est Dieu le Père qui est là, qui est manifesté dans sa nature, dans la nature humaine. Mais il nous montre que, en tant que fils, les désirs qui l'animent, ou bien le sens de sa prière, au final, l'objectif qu'il vise dans la prière, c'est juste que la volonté du Père se manifeste. Les desseins du Père se manifestent. Les objectifs du Père se manifestent. Et je pense que c'était ça qui meublait ces temps de prière. C'est-à-dire, il allait dans la prière pour sonder le cœur de Dieu, pour savoir ce que le Père avait dans son cœur, pour être donc ce vase qui va transporter cette volonté et se manifester sur la terre. Et c'est comme ça qu'il a pu dire, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Parce qu'au final, il ne faisait que ce que le Seigneur voulait. Il n'avait de volonté que la volonté du Père. Ce que Dieu voulait, c'est ce que lui voulait. Et c'est ça qu'il faisait comme prière. Et forcément, ce que Dieu veut, il le fait. Ce que la Bible dit que ce que Dieu veut, il accomplit. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il pouvait se déployer,
qui pouvait manifester quelque chose. C'était la volonté parfaite du Père qu'il était toujours en train de faire. Donc, il ne pouvait pas se trouver dans une circonstance où ça ne marche pas, où un miracle ne donne pas. Parce qu'il avait ce cœur-là, qui était, le cœur du Père était devenu son cœur. Et donc, en tant que fils, il nous montre le modèle, l'exemple parfait de ce qu'il est et de ce que Dieu veut que ses fils, que nous sommes, soyons aussi. Puisque tel il est, tel nous sommes. Et que nous sommes censés donc refléter la personne de Jésus-Christ. Et lorsque je vois ça, j'observe cela. J'ai dit, Seigneur, je suis encore loin du compte. Encore tellement loin du compte parce que je peux me rendre compte que ma prière ou ma vie de prière à bien d'égards peut encore tourner dans le sens d'accomplir les choses pour mon bien-être, d'accomplir les choses qui me mettraient moi en avant et qui peuvent être pas forcément la volonté du Seigneur, comme ça peut l'être aussi. Mais et quand bien même c'est la volonté du Seigneur, tu es censé disparaître pour que le Seigneur apparaisse et soit manifesté. Et donc quand je vois ça, je suis tous les jours subjugué, dépassé. Et ma prière, finalement, se tourne en un point, en un seul sujet. Seigneur, accorde-moi la grâce de vraiment te connaître et d'être un avec toi, d'être intime avec toi et d'avoir vraiment ton cœur de telle enseigne que je vive vraiment pour toi. De telle enseigne que tes désirs deviennent vraiment mes désirs. De telle enseigne que les temps que je passe dans ta présence, ce n'est pas pour chercher comment résoudre tel ou tel problème. Parce qu'à la vérité, vraiment, mes bien-aimés, soyons honnêtes, hein, Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît tellement toutes choses que est-ce qu'il ne lui suffit pas juste d'un claquement de doigts, d'une petite parole, pour que s'il veut que tous les problèmes par lesquels que nous avons soient résolus, il suffit juste qu'il claque du doigt. Et les choses se font naturellement et simplement. Et face à ça, je dis, oh Seigneur, vraiment, accorde-nous la grâce de te connaître profondément. Accorde-nous ta grâce afin que nous puissions avoir vraiment tes pensées, que ton cœur devienne notre cœur. Et de telle enseigne que lorsqu'on se met dans ta présence, tu transfères totalement ce que tu es en nous et qu'on porte ces choses pour les manifester. C'est pourquoi dans l'Église, il y a certains qui font la différence par rapport à d'autres. Parce qu'il y a certains qui ont compris. Et c'est ça aussi la dimension du Fils. Quand le Fils a compris qu'il est censé être le reflet du Père, il est censé porter la vision du Père pour l'accomplir. Il devient, il passe effectivement de la dimension d'enfant à fils. Parce qu'il est le reflet. C'est que mon but, c'est de refléter mon Père, c'est de refléter ce que mon Père désire, c'est de porter la vision de mon Père. Le Fils continue la vision de manière même naturelle. Quand un père quand un père va quitter la scène,
et qu'il décide de prendre un de ses enfants comme successeur. C'est pour que celui-ci ne vienne pas faire quelque chose de qui lui convient à sa propre guise. Le père donne les directives, le père donne le canevas, il donne la finalité, il donne l'objectif à atteindre. Et le fils qui doit porter donc cette vision-là pour l'amener à terme. Et quand lui-même l'a amené à terme et qu'il est devenu le père, il fait de même, il donne le cap à son fils qui va lui succéder. Et donc, c'est ça. Donc, on ne vient rien inventer. Nos vies on ne vient pas inventer nos vies. On ne vient pas penser nos vies. Dieu a déjà pensé nos vies pour lui. Et au travers de nos vies, le désir qu'il a, c'est tout simplement de manifester sa gloire. Dieu ne fait rien d'autre chose que pour lui-même. Il ne fait rien d'autre que pour lui-même. C'est-à-dire que pour qu'il soit glorifié, pour qu'à la fin de la journée, parce que qu'est-ce qui va se passer, mes bien-aimés? En quittant de cette terre pour aller auprès du Père, qu'est-ce qu'on va faire de là-bas? Qu'est-ce que vous pensez que nous allons faire? Les images qu'on nous donne d'après nous montrent ce qui va être fait. Ce sera l'adoration. Gloire soit rendue au Très-Haut. Ce sera les 24 vieillards qui sont là sur le trône, qui déposent leur crâne devant le Père et qui disent gloire, gloire, gloire. Gloire. Donc, c'est-à-dire que la finalité de tout ceci, que de notre vie, va donc le parachèvement de ça, c'est lorsque dans le ciel, pour rendre gloire au Seigneur. Donc, ça veut dire que tout le cheminement qui nous permet d'avoir sur cette terre, la part qui est la nôtre sur la terre, c'est pour sa gloire et uniquement pour sa gloire. Il ne fait rien d'autre que ça, pour se glorifier. Il ne fait rien d'autre que ça, pour qu'à la fin, il soit reconnu comme le Dieu suprême, le Créateur, le Roi de gloire, le Père éternel. Donc, c'est ça qu'il fait. Et donc, notre part de responsabilité à la fin de la journée, c'est que vraiment, Seigneur, utilise-nous à ta guise pour que nous soyons des véritables vases qui portons ta gloire pour la manifester afin que tu sois glorifié, afin que la création reconnaisse que tu es le vrai Dieu et te glorifie. De toute façon, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, qu'on soit avec lui ou contre lui, la Bible dit que toute langue confessera qu'il est Dieu et tout genou fléchira. Avec ou contre, le problème n'est pas là. Tous, Satan y compris le premier, il va confesser. Qu'il ne veuille pas. C'est ainsi que les choses sont prévues. Donc, toute chose concourt à la gloire, toute chose à la fin de la journée concourt à la gloire de Dieu. C'est pour sa propre gloire qu'il déploie tout ce qu'il déploie dans nos vies. Et donc, je prie simplement que le Seigneur nous accorde cette grâce d'atteindre cette intimité-là profonde qui fait en sorte que nous devenons véritablement des vases qu'il utilise pour se glorifier. Et je suis sûr que nous avons déjà tous expérimenté cela. Une journée que nous passons sans prier et une journée que nous passons en priant n'est jamais pareil. Même dans les circonstances, même dans la manière d'aborder les différentes circonstances que nous rencontrons, diffèrent. Même les humeurs sont différentes. Même la manière de se comporter, comme je dis, devant quelconque circonstance est différente si nous prions ou bien si nous ne prions pas. Donc, pour dire que la vie en Christ, à la fin, la base solide,
et certaine, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière et encore la prière et seulement la prière. Mais une prière véritablement qui est dans le sens du Seigneur, à savoir que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et que ma part, mon lot à moi, c'est que je fais la volonté du Père, que sa volonté s'accomplisse. Et donc, je ne suis qu'un transporteur de la volonté du Seigneur pour qu'il s'accomplisse. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui nous sont données, ou bien qui ne nous sont pas données, c'est-à-dire c'est la volonté du Seigneur. La volonté pleine et parfaite du Seigneur. Et donc, que le Seigneur nous aide. Et j'ai mis ici, là, ma maison au défi, que prenons le temps de lire la Bible et commençons à relever les différents sujets de prière qui étaient dans la bouche du Seigneur. Regardons les différents sujets de prière qui étaient dans la bouche des apôtres après lui. Quels étaient très souvent les sujets pour lesquels ils priaient. Je vous mets au défi de vous montrer une seule prière où ils ont demandé de prier pour qu'ils soient milliardaires. C'est-à-dire, à la fin de la vie, en tout cas, je vous lance aussi, faites un peu l'expérience. Quand nous lisons la Bible, notons un peu tous les différents sujets de prière qu'on peut trouver dans la Bible en qui concerne le Seigneur Jésus, les apôtres. Et vous me direz ce que vous constatez. Il y a un dénominateur commun pour tous. Quand vous allez lire, vous allez trouver le dénominateur commun. Il y a quelque chose qui est commun à toutes ces prières-là. Qui est commune, pardon. Quelque chose qui est commune à toutes ces prières. Et quand nous allons lire et faire ce travail-là, nous allons voir. C'est tout simplement pour donc nous encourager à ce que le Seigneur nous accorde sa grâce. Ce n'est pas facile, je vous assure, c'est un vrai combat. Remarquez que la prière, c'est la chose la plus combattue. Il n'y a rien qui soit combattu comme ça, comme la prière. Surtout lorsque c'est une prière qui est portée par le Saint-Esprit. Surtout lorsque l'ennemi peut percevoir que si les gens se mettent, si vraiment, quand nous allons atteindre le niveau de l'accord pour prier, je vous assure que les chamboulements qui vont se passer, non. On n'a pas idée. Et c'est à ce niveau de prière-là que j'aimerais profondément qu'il plaise au Seigneur. Et je crois que c'est sa volonté de nous permettre d'atteindre pour que le réveil tant attendu vienne et que ça nous aide à nous déployer comme le Seigneur l'a demandé et l'a mandaté. Donc, bien aimé, voilà ce que je voulais partager. Que le Seigneur nous aide vraiment à être de véritables intimes et que ses désirs, son cœur deviennent notre cœur. Amen. 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 Oh. Amen. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu, qui bénisse ta maison. Vraiment pour ces paroles qui s'alignent parfaitement avec le vœu du Seigneur du moment. L'heure Amen. est à la prière. Vraiment. L'heure est à la prière. Et juste un petit témoignage. Ce matin, quand j'allais au boulot, quand je quitte le métro, j'étais en train de monter. Et ma tête est toujours en train de réfléchir. Quand viendra le réveil? Comment est-ce que ça va se passer?
Et j'en discutais l'autre jour avec Joël, parce que j'ai partagé avec lui une vidéo des drogués qu'il y a partout dans les villes ici. Comment il faudra guérir certains, il faudra délivrer certains, il faudra faire des choses. Ils vivent dans les rues, ils n'ont pas de domicile, ils n'ont rien. Comment est-ce que ça va se passer? Il ne faudra pas les guérir pour les laisser dans la rue. Parce que là, ils retourneront très facilement à l'état où ils sont. Il faudra les loger, les nourrir, au moins les conduire jusqu'à ce qu'ils se prennent en main. Et puis je me disais, comment est-ce que tout ça va se passer? Quelle quantité d'argent dans un pays comme celui-ci, Canada, États-Unis, comment est-ce qu'il faut procéder? Donc ce matin, c'était encore dans ma tête, ça trottait. Et je passe là devant les gens qui vendent qu'on appelle ça, les dépanneurs ici, les shops. Je passe devant un shop, je vois on a mis l'auto 30 millions. Je me dis, ah, le Seigneur peut me faire gagner ça. Quelqu'un dit que non, les chrétiens n'ont pas le droit de jouer au loto. Et je dis dans ma tête, le Seigneur est vraiment merveilleux. Donc c'est quand le frère Francis est en train de parler que le Seigneur, d'un claquement de doigts, il peut faire des merveilles. Ça m'a facile de dire que le Seigneur peut prendre quelqu'un, il le saisit là, il prend, il fait quelque chose, il prend un faux ticket et puis il te donne, ou bien quelqu'un passant en route, il te donne, ou bien tu. Donc il y a tellement de manières dont le Seigneur peut donner le moyen pour faire son œuvre. Comme il peut toucher quelqu'un par une guérison, il fait un don. Comme il peut rendre un frère riche, il y a plusieurs manières. La seule chose à faire, c'est d'être là où le Seigneur nous attend et au moment où il nous attend, quand il nous attend. Et là où le Seigneur nous attend maintenant, vraiment, comme le frère Français l'a partagé, ma ferme conviction, c'est dans la prière. Ma ferme conviction, c'est dans la prière. Et je vais prendre l'occasion de partager les notes que j'ai prises sur les vidéos qui ont été mises dans Mumbai sur les hommes de Dieu les plus dangereux. Les hommes de Dieu les plus dangereux. Quand j'ai suivi cette vidéo, j'ai noté. Il y a certaines personnes qui m'ont. Où j'étais dépassé. Il y a John Gillet, qu'on a commencé par lui, qui s'est enfermé pendant 9 mois. Il dit 9 mois où il a cherché la face de Dieu. Enfermé pendant 9 mois où il a enfermé la face de Dieu. Ça, c'est John Gillet, dans les années 1800 à 1935. Il s'est enfermé pendant 9 mois. Et quand il est sorti, il faisait des guérisons spectaculaires. On a parlé de Tommy Hicks. Lui, il s'est enfermé avec de l'eau uniquement pendant 40 jours. Quand on dit s'enfermer, ça veut dire qu'il s'enferme, il est dans la prière. La prière, la méditation, la prière. 40 jours uniquement avec de l'eau. Il sort des 40 jours, rien ne se passe. Il est encore rentré dans une deuxième session de 40 jours, seulement avec de l'eau. Il ne mange pas. Et quand il sort, il a tout maigri, forcément, il est fini physiquement. Il essaie un peu de se requinquer là, mais il rentre encore. Donc, il n'était pas du genre à se décourager parce que j'ai fait 40 jours. Bon, si Dieu n'est pas. Non, non, non. Il voulait voir quelque chose. Il rentre encore 40 jours seulement avec de l'eau. Quand il ressort, toujours rien. Il est rentré dans un troisième cycle de 40 jours seulement avec de l'eau. C'est là où il a eu une visitation de l'ange. Où l'ange lui a dit, j'ai noté, se nommant pluie de guérison. Donc, lui, il a eu une visitation d'un ange et cet ange-là se nommait pluie de guérison. Donc, imaginez ce qu'il a pu faire. Pluie de guérison. Donc, il faisait des choses incroyables. Je ne sais pas si j'ai bonne mémoire, c'est lui qui est allé au Brésil et puis il est allé au stade pour prier. Le président lui a donné, en fait, pour l'histoire, il est arrivé d'abord au Brésil parce que Dieu l'a commissionné. Il arrive, il demande à rencontrer le président, il ne savait même pas que c'est le président. Il arrive, le président lui dit que bon, moi j'ai une maladie de la peau. Donc si tu dis que tu es un guérisseur de Dieu, commence par moi. Et immédiatement, le président a obtenu la guérison. C'est là où on lui donne le stade. Tellement le stade s'est rempli que les gens restaient hors du stade et touchaient seulement les abords du stade et ils étaient guéris. Parce que quelqu'un a pris un cycle de 3 fois 40 jours seulement avec de l'eau. Parce qu'il cherchait la face du Seigneur. Nous avons David Brainerd. Ça, c'est ce que j'ai noté. Il y en a plusieurs. Lui, il priait 6 heures. Donc, il priait 6 fois chaque jour dans la prière. Donc, c'était quelqu'un qui priait. Il passait des journées entières à prier. C'est-à-dire, il se met à genoux comme ça. Il prie toute la journée. Et c'était tellement quelqu'un de prière où ce qui m'a marqué, c'est une fois, il sort, il est déjà en train de prier. Il a commencé à neiger. Tellement il était dans l'atmosphère de prière que la neige fondait sur lui. Donc, autour de lui, il y avait comme, je ne sais pas comment expliquer. Vous voyez, la chaleur fait sortir la vapeur là. Il y avait un halo autour de lui qui faisait fondre la neige. Tellement il était dans. Il ne s'est pas arrêté parce qu'il neigeait, parce qu'il n'avait pas ressenti qu'il neigeait. Tellement il avait quitté la dimension charnelle pour se rendre dans les dimensions spirituelles à cause de la prière. Incroyable.
Incroyable. Il y a Evan John Roberts, il a prié jusqu'à tous les bars dans la ville se sont fermés. Il a prié pour le réveil 7 heures par jour pendant 14 ans. Il a prié 7 heures par jour pendant 14 ans. Je ne sais pas si c'est faisable. C'est pour ça qu'à l'entame ici, j'ai dit que nous avons les grâces aujourd'hui que le Seigneur nous donne. On n'a pas payé le prix que ces gens l'ont payé. Evan Roberts, c'était dans les années 1870 en 1951. 7 heures par jour pendant 14 ans. Frère, nous sommes là, on dort. Le réveil vient quand on se tourne les pouces. Que le Seigneur nous aide. 7 heures par jour pendant 14 ans. Le Père Nash, tout le monde nous connaissons, nous savons que quand Charles Finet allait œuvrer, c'était lui qui était derrière pour prier. Il s'est déplacé dans les villes en avance. Il priait avant la conférence, pendant la conférence, jusqu'à ce que la conférence finisse. Il était toujours en train de prier. Ça, c'est PNH. Juste pour nous montrer à quel point la prière, les effets que la prière peut avoir. Et plus récemment encore, nous avons Zacharias Tanefumu, qui est un Camerounais, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et on a dit que c'était un homme de prière. Il a dit ceci dans sa déclaration. Il dit qu'en tant que chrétien, un homme doit prier au moins 1 heure. S'il est marié, il doit prier 1h30. S'il est un homme marié avec des enfants, il doit prier 2 heures. Et s'il veut faire l'œuvre de Dieu, il doit prier au moins 3 heures. Si on va seulement sur cette base de ceux que j'ai notés ici, nous avons véritablement du travail. Mais la grâce est qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est avec nous. Plus encore, il est en nous. Il nous rend capables de faire cette œuvre. Et maintenant, je veux terminer par ce qui m'a le plus marqué. Quand j'ai rencontré le frère Junior, quand je voyais la grâce qui reposait sur lui, j'ai beaucoup et à tort pensé que c'était juste le talent, c'était juste la grâce de Dieu. Mais au fil du temps, quand j'ai observé le serviteur du Seigneur, j'ai compris le travail immense qu'il y avait derrière. C'est incroyable. J'avais posé une question quand on était enfants dans la sainteté, parce que j'avais déjà remarqué ça. J'ai dit, frère, comment est-ce que nous devons nous consacrer à nos différentes activités? Parce que moi, je vois que tu finis la nuit avec Canada pour Jésus, le matin, tu es avec la France, après, tu vas enchaîner avec l'Allemagne. Après, donc, de vendredi, par exemple, jusqu'à dimanche soir, il enchaînait groupe sur groupe, sans pour autant s'arrêter. J'ai posé la question. Il avait répondu, notre corps doit être utilisé pour la gloire du Seigneur. Nous ne devons pas utiliser le corps pour les choses de ce monde. Mais ce que je fais, c'est le Seigneur qui me capacite. En dehors de ça, il y a un travail de fou qui est fait derrière, dans la lecture de la parole, dans la méditation. Nous avons vu l'exemple qu'il a encore donné, qui a été parmi les conducteurs en Allemagne. Comment il lit sa Bible. Tel jour qui est consacré à telle prière, tel jour qui est consacré à telle prière, tel jour qui est consacré à telle prière. Quand on regarde de l'extérieur, nous ne mesurons pas la dimension, bien la densité de l'activité qu'il peut avoir. Il faut l'approcher pour voir comment il est sollicité, à quel point il est sollicité, comment même le repos parfois, c'est difficile qu'il ait du repos. Et dans tout ça, il prend le temps de faire tout ce qu'il fait. Mes frères, mes sœurs, nous avons du travail. Si nous voulons être dignes de ces hommes-là, dignes du Seigneur Jésus, qui lui, il œuvrait en journée, comme l'a dit le frère Français. La nuit, il part prier jusqu'au matin. Il descend le matin, il fait les miracles. Le même cycle. Frère, que le Seigneur nous aide. Vraiment que le Seigneur nous aide. Donc voilà, c'était juste pour rajouter encore, comment dit, la farine au moulin du frère Francis dans ce qu'il a dit. La prière, la prière, la prière. Et nous nous rappelons encore ici, quand le Seigneur introduisait au milieu des conducteurs son fils, le frère Rodrigue, cet esprit de prière-là était descendu chez les frères dans le Canada pour Jésus. La question, c'est, ça ne descend pas pour que nous soyons contents d'avoir reçu l'esprit de prière, mais c'est pour que nous mettons en pratique. Mettons-nous donc en pratique personnellement. Chacun doit payer le prix. Et que le Seigneur nous aide. Donc, voilà.
Amen. 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 Que Dieu nous aide. C'est criard. C'est pressant. Sinon, on va parler du réveil, ça sera juste des belles paroles. Exact. Alors, ouais, que le Seigneur nous aide. Qu'il nous aide. Qu'il nous aide véritablement. S'il y a donc un autre a dit, nous allons tout simplement prier ce soir encore. Ah, Seigneur. Et consacrer. Et prions donc le Seigneur, notre Dieu, notre Père. Oh, Dieu de grâce, Dieu d'amour. Oh Seigneur, tendre Père. Ah Seigneur. Venons prosterner devant toi ce soir. Soumis à toi, Seigneur, nous incliner devant ta sainte présence, ô Père. Nous crier à toi pour te présenter, Seigneur, nos insuffisances. Elles sont énormes, ô Père. Nous ne sommes pas conscients de Père. véritablement. Elles sont énormes, nos insuffisances. Oh Seigneur, et tu nous as donné le canevas. Tu nous as donné le canevas. Tu nous as guidés. Tu nous as illuminés, Seigneur. Lorsque j'écoute l'histoire, Quelle doit être notre activité? Ce que mon frère vient d'expliquer, comment ne vais-je pas avoir honte, Seigneur? Comment ne vais-je pas me dire que je n'y suis pas encore? Oh Seigneur. Comment ne vais-je pas, Seigneur, frapper ma poitrine et dire, oh Père, aie compassion de nous, aie compassion de moi, car je suis faible, car Seigneur, je suis loin du compte. Ah Seigneur, je ne te connais pas, car Seigneur, je suis négligent. Seigneur, je suis négligent. Loin du compte encore, Père. Père, quand j'entends ceci, je dis oui, je suis encore religieux à bien d'égards, Père. À bien d'égards. À bien d'égards. Et je crie à toi ce soir. Et nous crions à toi, Seigneur. Simplement, nous te supplions, Seigneur. Vraiment, accorde-nous la grâce de la prière. Du moins, Seigneur, donne-nous de la manifester. Car tu nous l'as déjà donné. Mais malheureusement, nous en usons à mauvais escient. Nous ne n'usons pas efficacement. Père, nous sommes prêts à nous réveiller quand nous avons des problèmes du quotidien. Quand nous sommes agressés, stressés par le quotidien, par les problèmes de la vie quotidienne. Nous sommes prêts à nous réveiller pour prier. Mais Seigneur, pour écouter ta voix, pour nous disposer pour toi, pour nous laisser être entraînés par toi, pour que ton cœur devienne notre cœur. Nous faisons preuve d'impatience. Nous faisons preuve de négligence, Seigneur. Nous ne voulons pas prendre à peine le temps qu'il faut. Nous sommes bien lourds, Seigneur. Quand le manger encore nous remplit, et le boire, Seigneur. Nous ne parvenons pas encore à atteindre ce que tu attends de nous. Alors que nous voyons bien les exemples qui sont devant nous. Oh Seigneur, daigne avoir compassion de nous. Daigne avoir compassion de notre pauvreté spirituelle, Seigneur. Oh Seigneur. Daigne avoir compassion, je t'en supplie, de notre misérabilité spirituelle. Seigneur, le dire, ce n'est pas jeter l'opprobre sur nous, non. Le dire, c'est seulement reconnaître que nous avons davantage besoin de toi et que nous avons besoin de nous attacher à toi. Et que là où nous ne parvenons pas, Père, tu es capable de nous y entraîner. Tu es capable de nous y amener. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous as attirés à toi.
C'est toi qui as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui nous as donné la vie éternelle. C'est toi qui nous as baptisés de ton esprit. Mais Seigneur, nous ne voulons pas que cet esprit soit utilisé selon la manière de ce siècle, selon l'Église laodicéenne de cette époque, de ce temps. Non, Seigneur, nous sommes à tes pieds pour faire comme toi tu veux. Véritablement, que la chair meure en nous, que les désirs charnels meurent véritablement en nous, Père, soient crucifiés, que nous payons le prix que tu attends pour pouvoir déployer la grande puissance que tu as prévu de déployer, pour pouvoir déployer, Seigneur, les vertus qui sont les tiennes. Et oh Seigneur, ce monde a besoin de voir tes vertus, les vertus qui sont les tiennes. Ils ont besoin de voir que tu es le Dieu saint. Ils ont besoin de voir qui tu es. Ils ont besoin de voir la bonté manifestée, l'amour manifesté dans la vérité, Père. Dans la vérité. C'est pourquoi nous sommes là, Père, avec mes frères, avec mes soeurs, te suppliant d'avoir compassion de nous, Seigneur, je t'en supplie, afin que nous nous débarrassions de tout ce qui ne nous permet pas véritablement d'être des vases que tu utilises à ta guise. Père, nous parlons de la mort à nous-mêmes, mais Père, c'est encore difficile. Nous sommes encore attachés à certaines choses. Nous sommes encore attachés au plaisir de ce monde, Père. Oh, Père, nous sommes encore dans les inquiétudes du lendemain. Je t'en supplie, oh Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, véritablement. Fais-nous grâce profondément, en nous délivrant, Père, de tout ce qui nous rattache encore au monde et à la chair, et ne nous permet pas de pleinement entrer dans l'intimité avec toi. Seigneur, nous désirons cette intimité profonde, telle que tu nous l'as montrée pendant que tu étais sur terre. Oh Dieu, tu nous as montré l'exemple. Ta vie n'a consisté qu'à faire la volonté du Père, Seigneur Jésus-Christ. Tes désirs n'ont consisté qu'à manifester les désirs du Père. Oh Seigneur, mais nous sommes encore loin du compte. Parce que le Père, l'orgueil, la convoitise de la chair, la convoitise du monde, est encore pleinement, mon Seigneur. Les désirs impurs encore peuvent encore avoir place en nos cœurs. Oh Seigneur, fais-nous grâce, Père, de nous tenir devant le Père comme toi tu t'es tenu pendant ton ministère, ton magistère sur terre, et de la même façon que nos illustres aînés, après toi, l'ont fait devant le Père. Ils cherchaient son cœur, ils cherchaient son intimité. Et ils étaient vraiment dépouillés. Père, nous pouvons penser, je peux penser que je recherche vraiment ton cœur. Mais la sincérité de mon cœur, tu la connais et tu vois qu'elle n'y est pas. Et que devant les hommes, je peux paraître chercher ton cœur, mais que dans le fond des fonds de mon âme, de mon être, je ne te cherche pas vraiment. C'est pourquoi, oh Père, je crie à toi, à cause de cette faiblesse, je demande à Père, rends-moi sincère, rends-nous sincères de chercher vraiment ton cœur, non pas pour user de toi, comme si tu étais notre boy, notre gardien. Non, pour que toi-même, tu accomplisses pleinement ta volonté, tes désirs, ce qui est dans ton cœur, tes objectifs, tes desseins, parce que nous ne sommes que des vases, Seigneur. Nous ne sommes que des vases à qui tu as donné une utilité, à qui tu as tendu la main pour que nous soyons co-ouvriers avec toi. Père, si tu ne l'avais pas voulu, personne ne se serait plaint. Si tu n'avais pas voulu faire de nous ce que nous sommes, qui se serait plaint à toi? Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu n'as besoin de personne pour être ce que tu es, parce que tu es de toute éternité. Oh Seigneur,
Fais-nous donc grâce, je t'en supplie. J'implore ta grâce. Véritablement, que nous soyons sincères, de la sincérité qui vient de toi, pour te chercher comme tu désires que nous te cherchions, pour être intime avec toi, comme tu désires que nous soyons intimes avec toi, de la même façon que tu l'as été, ô Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es le modèle par excellence, le modèle parfait que nous voulons suivre. Et tous ces hommes qui, après toi, suivent ce modèle, Seigneur, donne de suivre les traces que tu as laissées, qu'ils ont laissées. Oh Père, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par notre puissance, mais c'est par ton esprit. Nous en sommes conscients. C'est pourquoi nous crions à toi, Seigneur. Veuille venir, veuille intervenir dans la faiblesse de nos âmes, la faiblesse de nos cœurs, la tortuosité de nos cœurs, Seigneur, parce que nous pensons te connaître, nous pensons connaître. Mais oui, tu l'as dit, que nos cœurs peuvent être bien tortueux, Seigneur. Oh Dieu, je t'en supplie, aide-nous. Nous te supplions, Père. Aide mon frère, aide ma soeur, aide-moi, Seigneur. Ne me laisse pas, ne nous laisse pas, Seigneur, être des chrétiens de bas étage, être des chrétiens légers, être des hommes qui parlent, mais dont la manifestation de Christ n'est pas visible, palpable, appréciable, touchable. Oh Seigneur, nous sommes le reflet de ta gloire. Nous sommes le reflet de ta personne. Oh Seigneur, qu'il en soit véritablement ainsi. Ta parole est la vérité, Seigneur. Ce que tu dis s'accomplit. Ce que tu dis se fait. Père, je t'en supplie. Fais-nous grâce. Fais-nous vraiment grâce, Seigneur. Nous désirons l'intimité profonde. Nous désirons la véritable intimité. Nous désirons cette intimité, Père, qui fait en sorte que nous ne comptons même plus le temps. Que le temps devienne pour nous comme même un allié, Seigneur. Que le temps, l'environnement autour de nous n'ait plus aucune importance parce que nos yeux sont tellement focalisés, fixés sur toi, que rien à côté ne peut venir nous distraire. Détourne nos regards, comme le dit le psalmiste, des choses vaines. Détourne nos regards, ô Père, des choses inutiles. Détourne nos regards, ô Père, des choses mauvaises. Détourne nos regards, nos intérêts, des choses qui ne te glorifient pas. Seigneur, je t'en supplie, fais-le à cause de ton propre nom. Détourne nos regards, Seigneur, que nous soyons semblables à toi, que nous soyons comme toi, Seigneur, que nous fassions ce que toi tu attends de nous, véritablement, avec détermination, courage, amour, sagesse. Oh Seigneur, humilité de cœur, intégrité totale. Oh Père, nous te supplions. Nous te supplions, Père. Nous avons besoin de toi. 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 Te supplions, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Te supplions, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, Père. Père, nous avons besoin de toi. C'est un cri de cœur que nous lançons vers toi, Seigneur. C'est un cri de cœur que nous lançons vers toi, oh Seigneur. Même les mots ne suffisent pas pour exprimer cela. Toi qui sondes nos cœurs, nos reins, sonde nos cœurs, sonde nos reins, Seigneur. Et je le dis encore. Accorde-nous la grâce d'être véritablement sincère, d'une sincérité qui vient de toi. Parce que, Seigneur, je peux penser que je te cherche sincèrement, mais je ne te cherche pas. Je te cherche pour avoir la possibilité de te voir intervenir dans mes affaires personnelles. Et c'est là où l'égocentrisme, l'égoïsme peut se manifester, Père. Seigneur, donne-nous de vivre pour toi de manière véritable. Oh Seigneur, donne-nous de te connaître de plus en plus chaque jour, de mieux en mieux, et que cela se reflète par notre manière de vivre, par notre manière d'agir, de réagir, de parler,
par notre manière, Seigneur, notre habileté à nous conformer à ta parole, à la mettre en pratique, à obéir à ce que tu nous dis, à ce que tu nous demandes. Oh Seigneur, je t'en supplie. Tu nous connais, chacun pour son compte, chacun par son nom, chacun. Tu nous connais, Seigneur. Tu nous connais mieux que nous nous connaissons même nous-mêmes. Ah Seigneur, j'implore ta grâce. J'implore ta grâce, Seigneur. J'implore ta grâce pour chacune de nos vies. Oh Dieu, fais-nous grâce. Père, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce véritablement, Père. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Viens à Père. notre secours. Soutiens-nous, Seigneur. Soutiens-nous, Seigneur. Nous te supplions. Nous te supplions, Père. Nous te supplions. Oh, Père, tu nous as pourvu, Seigneur. Des dons que nous ne pouvons même pas compter, Seigneur. Tu nous as pourvu, Seigneur, des grâces, Père, innombrables. Père, des hommes sur cette terre ont voulu avoir un tant que soit peu ce que nous avons. Ils ne l'ont pas eu. Quel prix ils ont payé, oh Père? Quel prix nous avons payé, Père? Père, c'est ta grâce. Père, nous ne voulons pas que cette grâce-là soit en vain. Nous ne voulons pas que cette grâce-là soit en vain, Père. Nous ne voulons pas que cette grâce-là soit en vain. Nous voulons, Père, que cette génération voit la manifestation de ton Saint-Nom. Père, 2 hommes ont bouleversé toute l'Asie. Pour les Barnabas, 2 hommes, ils n'avaient pas les outils que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas les moyens de déplacement, rien. Ils ont bouleversé toute l'Asie. Père, combien nous sommes, Seigneur, en Amérique du Nord? Qu'est-ce que nous faisons, oh Père? Qu'est-ce que nous faisons, oh Père? Mais nous ne voulons pas ce jour-là entrer et être dans le regret. Nous voulons entrer, Seigneur, et être couronnés dignement, Seigneur, car nous aurons œuvré pour toi. Nous aurons œuvré pour toi. Père, les jours avancent, les années passent. Seigneur, le temps est en train de passer. Notre corps est en train de s'affaiblir. Nous ne voulons pas, Seigneur, avancer, arriver, Seigneur, à ce niveau-là où il faudra œuvrer, Père, que nous n'ayons plus cette force que tu nous pouvoirs. C'est pour ça que, Père, nous te supplions aujourd'hui, Père, brise ce qui n'est pas de toi en nous. Brise ce qui n'est pas de toi autour de nous. Brise ce qui n'est pas de toi autour de nous. Père, nous te supplions. Nettoie notre air, Seigneur. Nettoie notre environnement. Nettoie nos vies, Seigneur, par ce qui ne t'honore pas. Nettoie nos vies par ce qui ne t'honore pas, Seigneur. Ce monde ne vaut pas la peine et n'a jamais valu la peine. Mais toi, tu vaux toute la peine du monde, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Consume, Seigneur, autour de nous ce qui n'est pas de toi. Donne-nous d'entrer, Seigneur, dans ces temps, dans ce processus-là qui nous amène, Seigneur, à la véritable manifestation. Car tu as dit dans ta parole, la création tout entière attend avec ardeur la manifestation des fils. Qu'est-ce que nous foutons, au Père? Que foutons-nous, Seigneur? Que foutons-nous, Seigneur? Nous sommes dans les égos, nous sommes dans l'égoïsme, nous sommes dans le sectarisme, dans ta maison, au Père, comme les Corinthiens. Oh Seigneur, que faisons-nous? Nous te supplions, Père, corrige nos voies. Corrige nos voies ce soir. Donne-nous, Seigneur, d'être des étudiants studieux envers ta personne. D'être des étudiants studieux envers le modèle que tu es, comme le disait mon frère. Afin que nous regardons au travers de ta vie ce que tu as fait pour le faire de même, Seigneur. Soutiens nos genoux affaiblis. Tu connais nos charges. Tu connais nos faiblesses. Tu connais nos fatigues. Tu connais le poids de la vie sous le soleil, Père. Mais au moins, Seigneur, écoute les cris de nos cœurs ce soir. Même si, Seigneur, les désirs profonds de nos cœurs ne sont pas alignés, fais-les aligner avec, Seigneur, toi. Car nous ne vivons que pour toi. Fais-les aligner avec toi, Seigneur. Fais-les aligner avec toi, Seigneur. Enlève, Seigneur, tout ce qui s'est jeté, Seigneur, dans le puits de nos cœurs, afin que nous empêchons de puiser, Seigneur, ce que tu as mis dans les tréfonds de notre âme. Ôte, Seigneur, ces choses, afin que nous puissions puiser au Père ces volontés, ces désirs, ces directions pour nos vies, pour que ta volonté se fasse sur cette terre. Père, donne-nous de puiser dans le puits de nos cœurs. Donne à mon frère de puiser dans le puits de son cœur. Donne à ma soeur de puiser dans le puits de son cœur. Père, ôte de nous l'égoïsme, je t'en supplie. Ôte de nous l'égoïsme, Père. Tu es capable de tout. Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous t'avons vu se manifester, Père. Et nous te voyons encore à l'œuvre, Seigneur. En nous et autour de nous. Dans nos vies, chacun, Seigneur, peut sortir avec un témoignage que tu as fait.
révélant ta directe manifestation dans sa vie. Père, donne-nous de nous rappeler de ces choses, comme tu disais, Seigneur, à ton peuple de dire les miracles que tu avais fait pour eux quand ils entraient dans la terre d'Égypte, afin de garder les regards fixés sur toi et non pas sur les quelques choses qui nous arrivent, ou bien les quelques bénédictions qui viennent pour nous aveugler. Donne-nous d'avoir les regards fixés sur la rémunération et de ressembler à ces gens de foi-là qui n'ont pas voulu être sauvés, mais qui ont voulu qu'on les scie, qu'on les découpe, car ils avaient les yeux rivés, Seigneur, sur la vraie rémunération. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Tu as dit dans ta parole que les prostituées nous dévanceront dans le royaume. Père, ça ne doit pas être notre partage. Nous ne voulons pas que ce soit notre partage, Père. Nous ne voulons pas que ce soit notre partage. Cette femme accusée d'adultère, la paix, quand tu l'as délivrée, quand tu l'as changée, elle marchait avec toi. Et ces sacrificateurs qui étaient dans le temple ne t'ont pas reconnu, au Père. Père, nous ne voulons pas être de ceux-là. Nous voulons rentrer, Seigneur, dans la pleine manifestation de ta parole, de ta direction, de ta volonté pour cette terre. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous te supplions. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous véritablement grâce, Père. Donne le courage à mon frère qui est dans la souffrance. Soutiens les genoux affaiblis de ma soeur, au Père. Car les épreuves de ce moment, au Père, sont juste des moyens pour transformer notre caractère. Il est clair, au Père, que si notre caractère te plaisait, Seigneur, tu nous aurais déjà fait passer dans d'autres dimensions. Mais nous ne sommes pas encore dignes de ces choses grandioses, Père, que tu as dit de chacun de nous ici. Nous te supplions donc, Père, fais cette œuvre-là en nous. Père, je crie à toi ce soir, pour mon frère, pour moi, pour ma soeur. Fais l'œuvre en nous. Père, fais l'œuvre. Consume ce qui n'est pas de toi. Consume ce qui n'est pas de toi. Ôte la volonté de ce monde ici qui s'est installé en nous. Père, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Car nous ne voulons pas passer au travers, Seigneur, de ces choses. Le regret, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ne doit pas être notre partage. Ça ne doit pas être le partage du Canada pour Jésus. Nous voulons arriver, Seigneur, dans ces temps-là, remplis de cheveux blancs, fiers de partir. Que nous soyons égorgés, tués, sciés, mais nous soyons fiers de partir, car nous avons accompli ta volonté, Seigneur, sur cette terre des mortels. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Nous te supplions. Tel que tu as englouti Jonas dans le poisson et que tu l'as ramené pour aller faire ton œuvre à Ninive. Père, engloutis chacun de nous dans le poisson de sa vie et ramène-nous sur le chemin qui mène dans l'accomplissement de ta volonté en cette terre. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom, Père. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Crions à toi ce soir. Nous crions à toi ce soir. Nous n'avons pas besoin d'être 20, 100, 200 pour faire ta volonté. 2 hommes ont bouleversé tout l'Asie, Père. Ici, nous ne sommes plus que 2. Nous pouvons donc le faire. Donne-nous, Seigneur, de bouleverser l'Amérique du Nord. Donne à Canada pour Jésus de bouleverser l'Amérique du Nord. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne à Canada pour Jésus de bouleverser l'Amérique du Nord. Donne à mon frère de payer le prix. Donne à ma soeur de payer le prix. Père, fais-nous grâce. Fais-nous grâce dans ces temps. Nous te supplions. Fais-nous grâce, Fais-nous grâce, Seigneur. Oh, fais-nous grâce, Père. Fais-nous vraiment grâce, Père. Oh, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, véritablement. Nous nous soumettons sous ta main puissante. Nous nous soumettons sous ta direction. Nous te soumettons, Seigneur, à tes pieds. Seigneur, écoute, Père, les cris de nos cœurs. Écoute, Seigneur, les cris de nos cœurs. Écoute les cris, Seigneur, de ces mamans-là qui ont crié, Seigneur, pour voir ta lumière venir au Canada, pour voir ta lumière venir aux États-Unis. Ces grandes mamans qui se torturent chaque jour dans leur chambre, tel que tu me le montres, au Père, pour dire où va cette nation? Où va cette nation?
Mais tu leur as montré ces choses venues sur ce pays. Tu leur as montré ces choses venues sur ce pays. Au Canada et aux États-Unis. Oh Seigneur, fais donc grâce. Père, nous te supplions. Tant que la lumière est sur cette terre, les ténèbres ne peuvent pas dominer, Seigneur. Ils ne peuvent pas vaincre ton Église. Ils ne peuvent pas vaincre ton Église. Père, que ta lumière luise dans les ténèbres. Père, fais ressortir une lumière à nul autre pareil, Seigneur, dans les ténèbres profondes dans lesquelles est en train de s'enfoncer le Canada. Nous te supplions, fais sortir une lumière à nul autre pareil. Et que cette lumière-là soit juge contre ceux de cette nation. Car ils auront vu et connu la manifestation du Seigneur Jésus-Christ dans ces terres d'Amérique du Nord. Fais grâce, Père. Fais grâce, Père. Oh Seigneur. Père, fais grâce profondément, Père. Seigneur. Fais grâce et que cette grâce nous amène, au Père, à faire ce que tu attends de nous. Que cette grâce, Seigneur, nous amène vers les brebis égarés, perdus, qui sont dans nos rues, ici au Canada, aux États-Unis, Père. Fais grâce, Père. Fais grâce. Que cette grâce, Père, nous pousse vers ceux pour qui tu as déjà payé le prix et qui attendent à ce que tu te révèles à eux. Oui, Seigneur, ces personnes, ces mamans, dans leur maison, ils sont en train de prier, de crier à toi pour que leur enfant, qui est un délinquant, un drogué, puisse s'en sortir, Seigneur, et marcher dans les voies du Seigneur. Père, fais grâce. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main. Parce que ce monde a besoin de toi, Seigneur. Tes enfants, encore ici, ont besoin de toi. Père, ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est toi qui l'as dit. La moisson est grande, Seigneur, mais il y a peu d'ouvriers. Mais ce que tu as déjà suscité, Seigneur, donne-nous d'être braves, courageux, déterminés. Oh Seigneur. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Père. Fais grâce, ô Père. Il faut que ton nom soit glorifié. Fais grâce, ô Seigneur. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce, Père. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Alléluia. Grâce. Merci, Père. Merci. Est-ce que quelqu'un a un autre sujet? Sinon, mon frère Francis, si tu peux continuer et clôturer la prière, s'il te plaît. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous sommes tes humbles serviteurs et nous sommes devant toi. Seigneur, il n'est pas question pour nous de faillir. Il n'est pas question pour nous de rater le coche. Il n'est pas question pour nous, Seigneur, de te trahir. Il n'est pas question pour nous, Seigneur, de ne pas accomplir ce pourquoi tu nous as établis dans ces nations. Il n'est pas question pour nous, Seigneur, de continuer à laisser que ton nom soit écrasé, méprisé, insulté. Il n'est pas question pour nous, Seigneur, de ne pas être là où tu souhaites où que nous soyons. C'est pourquoi encore humblement nous venons devant ta face, Père, pour dire que nous nous mettons à ta disposition. Fais de nous des vases que tu utilises puissamment, chacun dans le couloir que tu as donné,
pour accomplir ta mission. Pour accomplir ta mission, Seigneur. Pour que ton dessein, pour les nations canadiennes, américaines et toutes les autres nations où tu nous enverras, puisse, ô Père, être gagné, impacté par toi. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Toi qui as élevé une armée ici en Amérique du Nord, oui, nous sommes, Seigneur, cette armée. Donne de nous mettre en ordre de bataille et d'aller où tu nous attends et de faire ce que tu attends. Père, tu es un Père responsable et tu prends soin de nous sans que nous n'ayons même besoin de crier à toi ou de te prier de manière particulière. Donne de nous focaliser sur ce qui est dans ton cœur. Père, qu'il en soit de même pour tous nos frères, pour tous nos sœurs éparpillés en Europe, en Afrique, en Asie, en Australie, en aussi grand nombre qu'ils sont. Oh Seigneur, fais briller ta lumière. Cette lumière commence à poindre à l'horizon, Seigneur. Qu'elle soit éclatante. Oh Seigneur, fais grâce. Fais grâce à chacun. Fais grâce, Seigneur, à tes serviteurs, à ceux à qui tu as donné la mission d'être les conducteurs du peuple. Oh Seigneur, nous te prions de les fortifier. Nous te prions, Seigneur, de les bénir. Nous te prions, Seigneur, de les utiliser, tous les uns que les autres, puissamment, Père. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Père, que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous pouvons ne pas penser dans un moment comme celui-ci à la patrie dans laquelle nous sommes nés pour la plupart, le Cameroun, Seigneur. Dans ces moments critiques, dans ces moments, Seigneur, où un vent semble se lever pour créer la division, la haine, pour que le sang coule encore en grande partie. Nous te supplions, Seigneur, nous implorons ta grâce afin que un bain de sang ne se fasse point. Seigneur, que le règne de celui que tu as déjà préparé puisse se manifester. Et que le règne, Père, parce que tu l'as déjà voulu ainsi, du vieux lion, puisse, ô Père, prendre fin selon ta volonté, ô Père. Mais que dans cette transition, ô Père, qu'il y ait le moins de sang possible, s'il peut ne même pas en avoir, Seigneur, mais qu'il y ait le moins de sang possible, parce que tu sais, Père, que l'ennemi a réclamé le sang de beaucoup de Camerounais pour maintenir ces hommes, ces femmes au pouvoir, alors que l'heure a déjà été, est déjà arrivée pour eux de laisser la place. Père, compassion du Cameroun et compassion également de la Côte d'Ivoire,
qui se trouvent dans quasiment la même situation. Oh Seigneur, fais grâce, fais grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour ta fortification. Seigneur, nous nous recommandons à toi. Nous prions encore une fois de plus. Attire-nous dans tes parvis. Attire-nous dans ton intimité. Et laisse que nous soyons gagnés par toi. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance, la souveraineté te reviennent à toi seul, le Dieu unique et véritable, Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que sa grâce nous accompagne encore. Soyez fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse. Amen. Amen. Soyez bénis, oh. Bénis, bénis, Bonne bénis. Au nom soirée de à tout Jésus. le monde. Amen. Bonne soirée.